Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un message guide. Je vais me mettre en état pour canaliser, puis je vais vous partager de l'info parce que je suis comme, tu sais, je sens que je dois me poser devant mon ordinateur, puis il n'y a rien qui me vient. Et je sais que ça va être en juste cliquant sur enregistrer que tout va me venir, puis je vais vous partager de l'info qui va être utile pour vous, mais évidemment pour moi aussi. Donc, c'est trop cool de pouvoir connecter justement à ça et s'autoriser en fait à aller canaliser, à partager de l'info, puis à vous le partager directement. Je sais que généralement, l'information que je canalise, c'est dans mes programmes que je le propose, que je le partage. Évidemment, là, je suis en train aussi en ce moment d'enregistrer un vlog pour vous partager comment est-ce que je pratique le channeling, parce que c'est pas des trucs que je vois euh, ailleurs, tu sais, j'arrive pas à trouver des vlogs ou comment on pratique beaucoup en américain, mais rien en français. Et du coup, j'étais comme, je sens qu'il y a cet élan-là de venir vous faire un blog, de vous montrer comment je pratique, pour vous donner aussi, vous, des clés, pour vous de partager comment ça se passe pour vous, pour évidemment que vous puissiez aussi, bah voilà, me dire, ah bah moi, je connecte comme ça, puis partager aussi votre propre expérience et vous permettre en tout cas d'avoir des clés de compréhension parce qu'en fait, je pense que dans mon business, tout ce que j'entreprends, c'est des trucs que je vois pas, qui ne se font pas ailleurs. Et du coup, je suis comme, moi, j'ai envie de voir ça en fait et j'ai envie que ça soit comme ça. Et du coup, c'est un message pour vous de autorisez-vous en fait à faire ce que vous avez envie de faire. Ça paraît le b à bas, mais surtout autorisez-vous à faire ce que vous avez envie, vous, de vous retrouver. Ok. Moi, je partage beaucoup ce truc de girl boss intuitif parce que il y a tout cet élan intuitif où j'ai une image des intuitifs qui est pas forcément très positif. Ok, souvent je vois des signes partout, puis finalement je me bouge pas trop le cul. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit mon livre Sors-toi les doigts, parce que pour moi c'est important, tu sais, de oui, tu as une intuition, mais si tu l'écoutes pas, si tu la mets pas en application, bah ça te servira à rien en fait. Ça fera juste que tu vas avoir un inconfort en toi. Et si aujourd'hui tu es en mode inconfortable, si tu sens que tu lâches des sourires, mais que dans le fond, tu es triste, si tu sens que tu es comme, je fais pas vraiment ce que je veux, je reprends des activités, des choses que je connais parce que c'est plus facile pour moi d'entreprendre de cette manière, bah, c'est que tu es encore dans ton ancienne version. Et aujourd'hui, je sais que la guidance qui vient, c'est plus tu vas être encore dans ton ancienne version, dans comment tu fonctionnes comme avant, et plus tu vas te retrouver face à un mur. En fait, là, en ce moment, le message, c'est vraiment va faire à ta manière, va connecter davantage à toi, à ton propre discernement aussi. Est-ce que tu prends les enseignements que tu reçois comme une, euh, une vérité pure ou est-ce que tu le remets en question et, euh, et qu'est-ce que tu viens tu sais, ressentir en toi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Comment tu perçois ça? Ok. Là, c'est moi qui parle, on est d'accord? Parce que j'aime pas aussi ce truc de, tu sais, genre quand on dit ma guidance, c'est comme, on ne sait pas trop de quoi on parle quand les gens ils disent ça, donc je vais rectifier un peu le tir. C'est pour moi ma guidance, c'est mon intuition. Les messages qui me viennent, c'est moi, ok? C'est ma propre intuition. Et quand je vais parler de canaliser, pour moi là, c'est une présence qui vient me partager de l'information que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, ok? Que je pouvais même pas imaginer par moi-même, comme une sagesse, une intelligence autre que moi, ok? Ça, c'est important pour moi de vous le partager parce que sinon, il y a trop de subtilités qu'on ne comprend pas et on peut partir dans des trucs où il va y avoir des surinterprétations aussi de votre part. Sache que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu vas m'écouter, mais tu vas le percevoir d'une certaine manière parce que tu es en train de dire quelque chose, puis tu vas le réécouter, puis peut-être que tu vas le percevoir d'une autre manière parce que tu seras en train de vivre autre chose. Et puis ton voisin, il va comprendre certaines choses que je vais partager dans ce message
que toi, tu n'auras pas compris de cette manière-là ou que tu auras interprété d'une autre manière. Donc là, je t'invite aussi, pareil, à avoir du discernement et surtout à avoir une remise en question perpétuelle de tout ce que tu peux percevoir comme bah, tu perçois en fait à propos de ce que tu vis. Et remets ça aussi en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est un petit tips que je te partage, mais ça va être hyper important pour toi, pour pour développer ton business, pour la croissance de ton business, pour faire ou non telle ou telle action. Euh, ouais, bien faire cet exercice. Donc, je sais que comme en télépathie, il y a plusieurs questions qui arrivent à moi. Puis je vais prendre les réponses. C'est cette présence qui va venir pour répondre à ces questions. Même, elle va se connecter pour avoir les questions, en fait. Comment est-ce que je fais pour savoir exactement quelle est ma vision et pour y aller franco? Comment est-ce que je sais que mes idées, ma créativité, comment est-ce que je sais que ça va être une idée que je vais mettre en application versus euh, qui restera toujours à l'état d'idée? Ok. Là, il y a cette notion tu perçois des choses, tu vas avoir des connexions intuitives, tu vas avoir des perceptions extrasensorielles, tu vas recevoir de l'information, des idées, comme on dit, des formes de pensée qui vont arriver à toi et savoir les différencier, ça va être ton élan créateur. L'espace aussi qu'il y a pour le créer. Peut-être que cette idée, cette intuition-là, cette créativité-là, aujourd'hui, elle est dans ton champ d'information, mais aujourd'hui, elle est surtout un potentiel. Elle est un potentiel sur ton chemin, ok? C'est un potentiel qui existe, mais ça ne veut pas dire que c'est un potentiel qui va se concrétiser, parce que ensuite, tu vas devoir prendre ou non action en fonction de ça. Et pour prendre ou non action à propos de ça, c'est de remettre le clocher au milieu du village, c'est-à-dire, oui, ces idées, ces créativités, ça va te demander de traverser euh, certains tumultes. C'est comme, là, je vois comme une rivière qui est qui est en détresse, une rivière qui envoie, tu vois, du débit. Donc, c'est ça que tu ressens, en fait. C'est j'ai une idée et dans mon état corporel, mon physique humain, il vient tout de suite associer le fait que j'ai une idée à, dans mon idéal, dans mon fantasme, ça va être facile de passer de cette idée à cette créativité. Et dans mon idéal, si je suis sur le bon chemin, c'est que tout doit être fluide, c'est que toutes les portes doivent être ouvertes. Or, aujourd'hui, tu es dans un corps physique et donc, évidemment, qu'il va y avoir des péripéties dans ton histoire. Évidemment qu'il va se passer des choses parce que tu as besoin en fait de comprendre par l'expérience que tout ne sera pas rose. Mais que si tu as envie que ça soit rose, alors tu vas pouvoir le voir d'une certaine manière, d'une perception autre qui fera que ça sera rose. Et finalement, vous, en tant qu'humain, vous avez cette capacité-là à changer, à switcher, à voir comme une nouvelle perception. Alors oui, vous pourrez
cherchez à avoir, à capitaliser sur la neutralité, mais vous en avez aucun intérêt. Parce que la neutralité ne vous fera pas vivre des émotions. Or, ce que vous venez chercher, c'est vivre des émotions. Vous venez chercher de vivre des émotions fortes, qu'elles soient up ou down. Vous venez chercher des émotions qui soient fortes. Or, aujourd'hui, vous fantasmez sur ce qui est votre réalité ou ce qui pourrait être votre réalité. Mais en prenant conscience que tu es le maître qui façonne ta réalité, que au travers de ta conscience, tu peux projeter une nouvelle réalité, avec un temps plus ou moins long, avec une latence plus ou moins longue. Pour les plus avérés, vous allez être très rapide, voire instantané. Pour les autres, ce sera plus long. Pour les autres, il y aura des allers-retours. Je reviens dans mon passé pour revenir vers mon présent et savoir capitaliser sur mon futur. Donc certains vont fantasmer sur comment ça devrait être, sur ce qu'il en est. Et certains vont fantasmer, et quand j'utilise le mot fantasmer, c'est pour toutes les perceptions possibles et inimaginables et imaginables. Que ce soit la perception de ça va être toutes les portes sont ouvertes, ou il va y avoir des déferlantes, des difficultés. Donc, comment savoir que mon idée, ce que j'ai envie d'entreprendre aujourd'hui, elle va être réalisée? Déjà, c'est quelle énergie vous allez attribuer à cette idée-là? Est-ce que vous allez la mettre de côté? Est-ce qu'elle va venir s'intégrer? Est-ce qu'il y a besoin de s'infuser pour pouvoir prendre action? Ou est-ce que vous allez la prendre et y donner les perceptions que vous avez envie d'y donner? Utilisez votre conscience pour créer. Il y a certains cerveaux humains qui restent bloqués sur des schémas spécifiques de pensée. Or, vous avez besoin de sortir d'un schéma spécifique de pensée pour aller vers une nouvelle forme de pensée où elles sont créatrices. Et ces formes de pensée, c'est au-delà des mots, au-delà de ce que vous pensez vous-même, au-delà des mots. Avec les anéagrammes, vous allez pouvoir accéder à cette forme-là pour créer. Donc, cet énéagramme,
cette forme géométrique, vous allez pouvoir l'utiliser pour créer. Votre forme de pensée qui vous est présentée comme des intuitions, des informations qui vous sont accédées, vous avez différentes formes de pensée. Vos pensées qui sont basées sur vos expériences passées, vos pensées qui sont basées sur des potentiels futurs qui vont créer quelque chose dans votre corps, comme vos expériences passées d'ailleurs, comme vos pensées d'expériences passées. Soit ça vient créer un stress, soit ça vient créer quelque chose de «Oh, c'est une expérience passée, c'est de la nostalgie». Ça vient vous créer une nouvelle biochimie dans votre corps. Jusque-là, tout va bien. Or, pour accéder à cette nouvelle forme de pensée qui vous permet de créer, de créer à la force, à la vitesse de la lumière, c'est avec ces formes géométriques que vous allez pouvoir l'expérimenter. Vous devez aller au-delà de la forme de pensée conventionnelle que vous connaissez pour aller vers une nouvelle forme. Donc, quand vous émettez un doute sur votre vision, quand vous émettez un doute sur est-ce que cette pensée créative, je dois la mettre en place ou non? Sachez que quoi qu'il arrive, cette pensée, elle est dans le champ quantique et que quelqu'un d'autre aura accès à cette idée. Que quoi qu'il arrive, si elle a besoin d'être concrétisée, elle sera concrétisée, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre. Vous avez ensuite le libre arbitre de prendre cette forme de pensée et de l'activer dans la matière. Toutefois, si vous avez envie d'aller créer à la vitesse de la lumière, alors il faudra sortir de cet espace de forme de pensée que vous connaissez pour aller vers une forme de pensée géométrique. C'est même, on parle de forme de pensée géométrique, mais on pourrait l'attribuer à un autre nom. Mais pour l'instant, puisque c'est hors de votre propre pensée, c'est comme impensable pour vous et donc limité dans votre esprit. Pour avoir accès à ça, tu vas pouvoir l'expérimenter en connectant à ton corps. En allant activer cette glande pinéale, tu vas avoir accès à ce champ d'information encore plus pur. Il y a cette forme d'omniprésence. Il y a cette forme d'omniprésence, d'omnipotence auquel tu vas pouvoir te connecter. Certains voudront le faire avec le mental et d'autres comprendront que ça se passe par l'esprit, le corps. Fin de la connexion pour ce jour et tu auras accès à toutes ces informations au fur et à mesure de la journée.